Merci, Père Saint. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à tout un chacun de nous. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te louons. Nous te disons merci pour ce nouveau cycle qui est une nouvelle année que tu as donné à tout un chacun de nous par grâce. Personne n'a mérité quoi que ce soit. Tu as fait grâce à nous tous. Nous te disons merci. Tu es le Dieu qui fait grâce à tous sans exception. Tu nous donnes le pain de corps et le pain de l'âme qui est ta parole. Nous te disons merci dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus d'avoir donné ce nom au-dessus de tout nom. Ce nom que tu fais porter qui tu veux, comment tu veux, quand tu veux et tel que tu le veux. Ce nom libérateur, ce nom sauveur. Nous te disons merci. Bien-aimé en Christ Jésus. Ou du moins, toi qui n'as pas encore atteint cette page de ta vie pour accepter Jésus, la voici la page. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel. L'accepter, ça n'a pas besoin nécessairement d'y aller quelque part. Mets-toi à genoux ou debout, confesse de ta bouche qu'il est Seigneur sauveur personnel et crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité et qu'il n'est pas parmi les morts ici sur la terre, mais qui vit pour toujours. Et qui est le chemin, la vérité et la vie pour celui qui veut que son âme vit. Laissons l'incrédulité, soyons délivrés de l'incrédulité, c'est-à-dire la non-croyance à la parole du Seigneur, pour que nous soyons sauvés gratuitement. Bon, nous qui sommes déjà en Jésus, ou celui qui veut venir en Jésus, le monde est créé par Dieu, par Jésus pour la gloire de Jésus. Donc il régit tout. Le diable a été créé par Jésus et pour sa gloire. Le monde des ténèbres, les dominations, tout avec quoi nous luttons de jour en jour, des sorciers, tout a été créé par Jésus pour sa gloire. Donc quand toi tu viens en Jésus, tu es protégé de toutes ces choses. Maintenant en étant en Jésus, il y a des âmes qu'il faut avoir. Car nous sommes des armées sur la terre. Donc une armée en esprit. Donc il faut avoir aussi des âmes en esprit. Des âmes invisibles, mais que tu l'es. Et c'est ça, et tu les détiens. Et c'est ces âmes que tu utilises pour lutter contre tout ce qui est dans le camp de l'ennemi. Et parmi ces âmes, nous avons à parler aujourd'hui particulièrement d'une qui est si puissante, d'ailleurs, qui fait de nous Jésus devant le diable. Quelle est cette âme? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as une âme qui te fait Jésus devant le diable, devant toutes choses. Cette parole, ça se trouve où? Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. À la lire. Au commencement de la lecture, c'est les yeux de la chair qui la lit d'abord. Mais quand tu prends ça comme quelque chose qu'il faut faire au quotidien, en qualité, c'est-à-dire 2 ou 3 versets que tu cherches à comprendre, peu à peu, Jésus lui-même, en toi, il fait disparaître progressivement les yeux de la chair pour maintenant regarder à travers ton corps, c'est-à-dire les yeux de l'esprit de vérité qui est Jésus. Donc il commence par te révéler sa parole. Et donc la révélation de sa parole est une âme puissante devant le diable. Et pour ça, tu ne peux plus être séduit par des loups qui sont déjà répandus maintenant un peu partout. Que Jésus lui-même avait déjà dit qu'ils viendront nous séduire
Ils parlent. Il y a d'autres qui se disent qu'ils sont prophètes ou quoi que ce soit. Et pour parler d'une délivrance, ils vont d'abord citer ta généalogie ou bien dire des choses. Et tu vas voir que c'est vrai, mon frère, c'est pour te séduire. Accroche-toi à la parole de Dieu et avoir cette âme puissante pour réveiller en toi l'esprit de discernement, pour discerner les choses. Bien-aimé, écoute dans Éphésiens 6, verset 17, il a dit, prenez aussi qu'on casse le salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous sommes intéressés ici par la parole de Dieu. Après, nous en parlerons de celui de salut comme âme. Donc la parole de Dieu est qualifiée par Dieu, par Jésus, comme l'épée de l'esprit. Donc toi qui es en Jésus-Christ et tu as le Saint-Esprit, tu vas dans une communauté religieuse, à l'église, où tu as accepté Jésus-Christ et tu as le Saint-Esprit et tu n'as pas la parole de Dieu dans ta bouche, mon frère, tu es exposé. C'est pour cela, quand il y a des enseignements, quand il y a des explications, parce que normalement, tu ne devrais pas disputer la parole de Dieu, mais l'expliquer. Tu es souvent orienté par celui qui est devant toi, parce que toi-même, tu n'as pas la parole. Il faut s'accrocher à la Bible et à la lire en qualité. À la lire en qualité, et c'est progressivement que ça devienne quantité et en qualité dans ta vie. La parole de Dieu comme l'épée. Jésus nous a déjà donné l'exemple. D'ailleurs, Jésus est le chemin de toutes choses. Le chemin de toutes choses. Paradis, la joie, la paix, la bénédiction. Le chemin de toutes choses. Donc, il nous a déjà donné le chemin. Comment, pourquoi, à combien de fois la parole de Dieu est utile. Dans son combat, au début de son ministère, qui est écrit, marqué dans Matthieu 4, à partir de verset 2. Là où il a fini le jeûne de 40 jours et 40 nuits. La première personne qui lui est apparue, c'est l'ennemi, qui est le diable. Et le tentateur diable a commencé par le tenter. Comment Jésus le répondait? Il est écrit. Le diable aussi dit, il est écrit. Et Jésus dit, il est écrit. Jusqu'au verset 11, non, verset 10, que Jésus a dit, par la parole, il a dit, arrière-toi de moi, Satan. C'est-à-dire la parole, là, on a encore ressorti que la parole, non seulement nous fait présenter, nous fait devenir Jésus, mais donne une autorité de Jésus sur tout ce qui reste. Et c'est là que le diable a laissé dans verset 11. Donc mon frère bien-aimé, la parole est une épée, est une autorité. La parole nous fait devenir Jésus. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nous avons, là c'est lu, même dans Matthieu 4, 4 là. Jésus lui a dit, il est écrit qu'on ne va pas se nourrir seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute la parole de Dieu. Donc, voici le nouvel an là. Ou même si ce n'est pas le nouvel an, bien-aimé, ne te nourris pas de la nourriture du pain seul. La nourriture, le manger, la boire, les choses là, c'est pour la chair et c'est la vanité. Et ton âme est ruinée, ton âme est volée, ton âme est dans la main du diable. Nourris-toi de la parole de Dieu. La vie de l'âme, c'est la parole de Dieu en qualité et en révélation. Ne lis pas avec la chair et prends, non, intensifie au quotidien. Dans 24 heures, cherche, même si c'est quelques minutes. On a maintenant des portables numériques Android, il y a des Bibles. Télécharge, lis là. La parole, c'est la connaissance. C'est pour cela, Osée 4, verset 6. Dans une version là-dedans, mon peuple périt, manque de connaissance. Dieu n'a pas dit mon peuple périt, manque de prière ou de paix, non, de connaissance. Donc, cherchons la connaissance dans la parole de Dieu, dans la Bible.
pour que ces loups qui sont nombreux, ces faux prophètes, ces faux serviteurs de Dieu, ces menteurs, ceux qui prophétisent par Baal, par Python, et il va dire la chose et tu vas voir que c'est bon, c'est pour te séduire mon frère. Et soulève les yeux et dit, aide-le, et tu vas voir que ça s'est passé. Jésus lui-même, il a dit ça. Dans Matthieu 24, versets 5 et 11, Jésus a dit ça. Ils viendront, d'autres même diront qu'ils sont Jésus. Tout ça, c'est pour nous séduire. L'heure est grave. Accrochons-nous à la parole de Dieu dans la Bible. Merci Seigneur Jésus. Père Saint, dans le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus, d'avoir déjà touché le cœur de ton fils et de ta fille. Toi qui de tous les cœurs, toi qui as fait toutes choses telles qu'elles est, pour la gloire de Jésus, je te dis merci. Merci pour le jour de vie. Merci pour la liberté que nous a donnée en Jésus-Christ et pour sa gloire. Que ton nom soit loué. Merci.